braves gens, les collectifs organisateurs, tenez à vous remercier de votre participation, de votre venue à ce rassemblement pour montrer votre détermination à ce projet de gaz de schiste qui aurait des conséquences sanitaires, environnementales et économiques désastreuses. Les collectifs organisateurs remercient aussi les élus de leur participation, de leur mobilisation et de leur soutien. À l'exploration et à l'exploitation d'hydrocarbures dits de roche-mère, que ce soit des gaz de schiste, des huiles lourdes. Tous ces hydrocarbures qui demandent pour leur extraction des techniques polluantes. Ils ont non au gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain. Non Casara. Un petit mot, 2-3 chiffres. En 2006, il y avait 10 permis d'octroyer. En 2010, 64 permis étaient octroyés. Aujourd'hui, nous n'avons plus, après les 3 permis abrogés, que 61 permis octroyés, mais 84 permis sont en demande. Ce qui veut dire que rien n'est terminé, que le combat continue et que c'est non au gaz de schiste, non à l'huile de schiste. On va gagner, on les aura. Je vais passer la parole à quelques-uns de nos élus. Nous remercions la mairie de Barjac d'avoir bien voulu nous recevoir. Nous tenons, nous, le collectif 07 aussi, à remercier tous les collectifs qui ont participé à l'organisation de ce rassemblement, et notamment le garde des Choix qui a pris une grosse part du travail. Donc je passe la parole à M. Édouard Chollet, maire de Barjac. Chers animateurs des collectifs, mes chers collègues élus, chers amis de l'humanité et de la terre, vous avez convergé vers Barjac et préparé avec ferveur ce rassemblement. Ma commune est heureuse et fière de vous dire bienvenue à Barjac, elle qui constitue un pont entre l'Ardèche et le Gard, entre les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Commune aussi qui s'est distinguée par un côté un petit peu rebelle, comme vous toutes et tous ici. Une telle assemblée sans précédent ici vient de loin. Depuis celle de Villeneuve-de-Berg, que de travail effectué dans un formidable bouillonnement populaire mené par des collectifs souverains qui va des centaines de leçons de géologie, de géographie, d'écologie délivrées à tout un peuple avide d'apprendre, de comprendre pour agir et contrer les décisions néfastes de nos gouvernants. Les élus savent ce qu'est une enquête publique. Ils emmènent pour des chemins, pour des immeubles. Mais les ministres, eux, en bon domestique des multinationales, n'ont cure du public, n'ont cure d'enquête publique. Eh bien, aujourd'hui, ils ont la réponse, l'enquête publique est toute faite, vous vous y opposez. L'Assemblée nationale avait dit qu'il n'y aura pas de forage avec, ces vilains mots qui font trembler, la fracturation hydraulique. Les collectifs, appuyés sur des scientifiques, ont dénoncé la ruse des mots et la ruse sémantique. Ils n'ont pas accepté le nouveau vocable de
stimulation de la roche-mère. C'est un peu plus érotique. Récemment, à Alès, le président Sarkozy est venu faire machine arrière. Il a fait machine arrière, oui, mais sur seulement 3 permis. Nous voulons arrière toutes. Cela, il l'a fait à l'occasion du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO d'Écosse et Cévennes. Mais nous disons, c'est la planète entière qu'il faut classer sous protection de l'humanité. Nous ne luttons pas ici seulement pour garder l'exception d'un petit pays, d'un petit lieu, mais pour obtenir une transition énergétique, une maîtrise publique de l'énergie, une sobriété qui place l'humain avant le profit et l'égalité d'accès aux biens essentiels à nos vies. L'avidité cupide et mortifère des compagnies pétrolières et gazières, on le voit de par le monde, débouche sur une barbarie politique et militaire et le règne de la loi du plus fort. Mais ici, c'est nous qui allons être les plus forts. Il faut que partout, l'humain soit le plus fort. Ici, aujourd'hui, après Villeneuve de Berck, c'est la preuve qu'une démocratie environnementale est possible et qu'elle est en train de s'enraciner. C'est comme ça qu'il faut continuer. Ce pays ici, oui, c'est vrai, il croit en sa beauté et en sa qualité de vie. Et aucun or, fût-il noir, ne saurait le lui faire oublier. Ensemble et jusqu'à la victoire, réaffirmons ni d'un pied, ni d'un autre, ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain.